couvre-feu va prendre son envol dans quelques minutes. On voit déjà les patrouilleurs qui se déplacent. Mais ce soir, ce qu'on va tenter de faire, c'est de répéter le message qui a été donné à travers le décret à la population. Donc, on va faire un petit tour de terrain pour voir un peu également comment ça se vit pour les patrouilleurs, puis jusqu'à quel point il y a de la circulation au niveau des citoyens, voir à quel point ils ont répondu à l'appel du premier ministre et du gouvernement à l'effet de demeurer à la maison, dépasser 20 heures ce soir. En ce moment, on est à Brossard. On est en train de suivre un duo justement là, qui fait partie de l'escouade spéciale ce soir de la COVID là, pour vérifier, pour respecter le couvre-feu tel que prévu au décret. Donc là, on voit qu'un citoyen, il est présentement 21h, alors ils vont intercepter le véhicule, à savoir que, pour quelle raison cette personne-là, malgré le couvre-feu, est toujours en déplacement. Si vous faites la livraison, il y a un document qui prouve qu'on... OK. Je vais lui demander si oui, il n'y a pas de problème. Donc, juste pour savoir, qu'est-ce qu'il y avait comme document? Un document qui prouve qu'il présentement il travaille. Il fait quoi? Il fait la livraison. Alors, dans le cas de monsieur ici, ce qu'on voit, c'est qu'il est livreur pour une entreprise privée. Donc, lui, dans le cadre de son travail, il est autorisé effectivement à pouvoir faire des déplacements. Donc, le fait que monsieur livre les choses pour les gens, ça évite qu'il y ait plus de déplacements par citoyen. Donc, on va lui remettre son document, un document qui a été pris sur le site du ministère, sur le site du gouvernement du Québec. Merci énormément. Merci. Au revoir. Là, on va venir voir au cégep Édouard-Montpetit. On a eu l'information que le capitaine nous a transmis tout à l'heure, Jean-Christophe Fortin, à l'effet qu'il y avait peut-être des gens qui indiquaient qu'ils voulaient se réunir ici pour contester le couvre-feu. Jusqu'à maintenant, par contre, juste de l'extérieur, on peut voir, là, ça semble assez désert, il n'y a personne. Êtes-vous disponible pour une assistance à cette dame dans le secteur 6? Hi, mister. How are you? Great. You have a map? Yeah, it's got an extra one. I have one, but the string is broken. Okay. Let's meeting. All right. Y avait-il un problème? J'étais avec le monsieur tantôt là-bas. Ben, en fait, c'est un itinérant, justement, c'est un bel exemple. C'est un anglophone unilingue, donc lui, il nous arrive de l'Ontario. Il n'est pas au courant là, que ce soir, il y a un couvre-feu. Donc là, je l'ai avisé. Là, pour ce soir, ou il va rester ici, ou il va devoir prendre un taxi pour se rendre à destination là, chez un de ses amis à la Chine. Donc, dans l'itinérance, on va souvent voir, là, ils sont déconnectés de l'actualité. Donc, ça peut arriver qu'effectivement, pour le vrai, ils ne savent pas du tout de ce qui se passe ce soir. Assez tranquille. 21h24, on est dans le secteur de Saint-Lambert. Puis voyez-vous, là, il n'y a personne habituellement ici. Là, on aurait de la circulation. Il n'y a aucune voiture à l'horizon. Tout à l'heure, on était sur la 132. On était les seuls véhicules, à part le ministère des Transports. On n'a croisé personne. Donc, pour le moment, il semblerait que les gens ont bien compris le mot d'ordre. C'est à espérer que ça va se poursuivre ainsi là, pour les prochains jours, les prochaines semaines. Que les gens vont respecter les consignes qui ont été mises par le gouvernement. Donc là, on va se rapprocher du centre-ville de Saint-Lambert. Par la suite, on va entrer dans Longueuil pour se diriger éventuellement vers Boucherville, voir quel est l'état des lieux là-bas. Ça nous amène au 23, l'appartement 237. On a affaire à quoi? On a affaire à une personne qui fait de la livraison. Par contre, le document est un document qu'il avait imprimé qui n'était malheureusement pas le document officiel. Donc, je lui ai indiqué à l'aide de son cellulaire quel était le document. Il se rendait à son travail, puis là, il va le faire signer, officialiser par son employeur. En fait,
là, ici, on a un piéton avec, oui, une boîte de restauration, mais je doute qu'il fasse de la livraison à pied, ou en tout cas, à moins qu'il soit très motivé. Alors? Donc, ce jeune homme travaille à la rôtisserie ici, donc vient de terminer son corps de travail. L'employeur avait fait ses devoirs, le formulaire était très clair, on avait écrit à la main son identité, son adresse, ses heures de travail, le nom d'employeur avec ses coordonnées téléphoniques également. Puis avec l'aide de sa pièce d'identité, on voyait là, ça correspondait. Puis lui s'y attendait, là, il savait, il dit écoute, je me doutais que vous alliez m'intercepter pour ça, mais il était prêt. Je lui ai bien rappelé de ne pas oublier de garder ce papier-là sur lui en tout temps lorsqu'il doit dépasser la période des couvre-feux et que c'est justifié. 10h20, c'est encore plus tranquille que tantôt. Oui, puis ce qu'on a remarqué, voyez-vous, faites une petite anecdote, là, on voulait simplement avoir un café, il n'y a pas moyen de pouvoir entrer dans aucun commerce. Plusieurs d'entre eux qui normalement sont même ouverts 365 jours par année, 24 heures sur 24, sont fermés. D'autres sont encore ouverts, mais ne sont accessibles que par le biais de livraison. Donc là, ce qu'on voit, c'est, et c'est ce qu'on va voir apparaître probablement davantage, c'est davantage de livreurs. Et là, c'est la raison pour laquelle plusieurs personnes qu'on a interceptées jusqu'à maintenant, ce sont des gens qui ont des papiers pour de la livraison, qui sont capables de le justifier. Donc, même obtenir un simple café est mission impossible actuellement, là, depuis à peu près 2 heures qu'on essaie de faire. Tout est fermé là-dessus. Donc, c'est peut-être ce qui va faire en sorte que les gens, finalement, vont cesser de tenter de briser le couvre-feu parce qu'ils vont s'apercevoir que, à moins de passer par les services de livraison, ils n'auront pas accès à rien. Donc, ça va limiter les déplacements. Puis, ça va peut-être nous aider justement à atteindre l'objectif de maintenir là, le Québec sous le radar là, des 3000 cas comme on l'a vécu ce matin. Vous comptez retourner à la maison à pied, à la prairie? Oui. Là, vous, votre plan, c'est ce que vous voulez faire? Ramasser mes journaux chinois puis aller à la maison. C'est le plan. Vous écoutez les nouvelles, vous le savez? Oui, je sais tout ça. C'est juste profiter du samedi. Laissez-moi mon samedi, puis je resterai à la maison, OK? Laissez-moi mon samedi, puis je resterai à la maison, chez nous, à ma municipalité. C'est quoi l'explication du citoyen? En fait, monsieur, il n'était pas trop au courant. C'est la première fois. Il n'a jamais eu affaire à la police. On l'a inquiété. Lui, il s'en allait chez lui. Il est à pied, il n'y a pas de véhicule, il n'a plus le temps de rentrer. Fait qu'on va y émettre un avertissement. Puis il va être inscrit dans le système. Fait que là, il s'en va chez lui. On lui a donné le temps de retourner chez lui. Si d'ici minuit, il est encore dans la rue, ben là, on va pouvoir y émettre un constat.